Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, petit tutoriel sur comment ajouter un motif sur un vêtement ou sur un drapé, mais que les formes du drapé soient gardées en mémoire. L'objectif c'est de vous faire découvrir de nombreux outils, les motifs, mais aussi les options de fusion, les options de déformation ou de détourage. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de quelques techniques disponibles sur Photoshop. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, je serai bien sûr disponible toujours dans les commentaires. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, d'autres vidéos ou d'autres tutoriels, je vous invite à vous rapprocher d'OK Formation qui est dans la description. C'est ma plateforme qui contient des centaines d'heures de vidéos. J'espère que cette formation et cette vidéo vous plairont. Dans tous les cas, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit effet d'incrustation de motifs. Pour ça, j'ai donc cette photo avec une personne qui a une robe, deux possibilités de motifs, et si besoin, j'ai même une autre robe si vous voulez voir ou tester un autre effet, ou plutôt une autre photo. Pour l'effet, on va venir donc dans un premier temps sélectionner la robe. Aujourd'hui, on a des outils dans Photoshop qui permettent de rapidement sélectionner des vêtements. Ils sont dans l'outil sélection d'objets. Une fois que vous l'avez pris en main, vous avez à attendre ici que ça sélectionne, et vous voyez qu'il reconnaît tout de suite la robe. On va faire un CTRL-J pour la dupliquer. Ça permet de l'avoir sur un calque à part, elle est toute seule ici. Et on va pouvoir venir faire un clic droit et convertir en objet dynamique. On va ainsi pouvoir venir ajouter des filtres qui seront modifiables ou supprimables à tout moment. Et cette petite subtilité nous sera utile dans quelques minutes. On va venir faire donc filtre, on va faire flou, et on va faire un flou gaussien. Alors très léger, c'est juste histoire d'aplatir un petit peu certains points, et au pire on pourra toujours venir en remettre si besoin. On va alors enregistrer notre fichier. Fichier, enregistrer sous. On va l'enregistrer dans notre partie motif, on va l'appeler ici robe. Et cliquer sur enregistrer. Je vais maintenant pouvoir enlever le flou gaussien. On va garder ici notre robe. Et je vais venir incruster mon motif. Je vais prendre par exemple celui-ci. CTRL A pour sélectionner. CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. On va pouvoir utiliser un petit raccourci qui est le raccourci Alt, qui va permettre de créer un masque d'écrêtage, de façon à ce que notre fichier et notre motif ne soient que sur la robe. En tout cas, sur le calque qui est inférieur. On va aussi venir faire, d'ailleurs avant j'aurais dû commencer par ça, faire un clic droit, convertir en objet dynamique, et donc là, je mets en place mon effet. À partir de ce moment-là, on va aller dans filtre, de nouveau. On va aller dans distorsion. Et ici, on va prendre le filtre qui s'appelle, hop là, distorsion. On va prendre celui qui s'appelle dispersion. Il va vous demander ici des modifications d'échelle. Donc on peut mettre par exemple 50 pixels et 50 pixels. Il va nous demander si on veut adapter, on va reboucler. Et il va nous demander si on veut incorporer les données d'un fichier qui est dans un objet dynamique. On va corriger, on va cliquer et cliquer sur OK. On va alors reprendre notre fichier de base, qui s'appelle donc robe, et on va l'utiliser comme référence. Automatiquement, vous voyez que ça permet d'avoir des petites déformations qui apparaissent, qui sont liées en fait au flou gaussien de tout à l'heure. Je vais venir baisser un petit peu pour que ça soit assez raccord avec le reste, sinon ça marche un petit peu moins bien. Et puis on va pouvoir venir maintenant le mettre dans un autre mode. En l'occurrence, vous pouvez le mettre en mode produit, et vous voyez que ça va reproduire ici les différentes interactions, les différents mouvements de la robe et incruster au mieux. Vous pouvez double-cliquer de façon à venir ici dans les styles de calque et en jouant ici sur calque actif, vous pouvez venir modifier les couleurs qui apparaîtront. Donc là vous voyez, vous pouvez faire disparaître ce qui est bleu, ce qui est rouge ou autre, couleur par couleur. Vous pouvez venir incruster un petit peu mieux si vous le souhaitez dans les niveaux de gris. Et si vous appuyez sur la touche Alt, vous pouvez même séparer ici les éléments de façon à ce que ce soit un peu plus léger pour créer de la profondeur et surtout, comme vous le voyez, faire réapparaître aussi le motif. Et tout de suite, on a notre incrustation de motif qui a bien fonctionné. Je peux venir faire la même chose ici, en très rapide. Je reprends ici donc ma robe. Si jamais il y a trop d'infos, vous appuyez sur Alt pour désélectionner les cheveux ici. Donc là, on vérifie bien qu'on est sur Alt. On dit qu'on ne veut pas sélectionner les cheveux, on dit qu'on ne veut pas sélectionner les bras, on dit qu'on ne veut pas sélectionner non plus l'autre bras. Donc là, vous voyez que ça marche assez rapidement, c'est plutôt pas mal. On duplique, calque dynamique, on fait un petit flou gaussien,
On peut même le mettre un petit peu plus fort hein, pour tester. On enregistre, CTRL-SHIFT-S, je vais l'appeler robe 2. On vient supprimer ici le flou gaussien. On prend notre motif, CTRL-A pour sélectionner, CTRL-V pour coller. Là il est un petit peu grand, on peut faire un CTRL-T pour réduire la taille. On peut venir ici avoir quelque chose qui soit vraiment adapté. Si vous voulez qu'il soit un peu plus petit, je peux même venir le tourner de façon à avoir vraiment un motif qui soit un peu plus léger. On vient l'appliquer avec la touche Alt. Je peux tout de suite le mettre en mode produit. Donc là vous voyez que ça marche déjà dans un premier temps. Mais je vais quand même venir rajouter mon filtre de dispersion. On clique sur OK. On vient prendre robe numéro 2. Ça permet de déplacer un petit peu les motifs et de suivre les différents morceaux de la robe. Et encore une fois, on peut double-cliquer. On appuie sur Alt pour séparer. Et ici, on peut venir modifier un peu l'incrustation d'autres motifs pour que ça rentre un petit peu mieux. Et avec ça, vous avez votre robe en 5 minutes. Voilà pour cette petite astuce. J'espère qu'elle vous aura plu, comme elle m'a plu et comme j'ai eu envie de vous la présenter. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible dans la section commentaires ou entraide. Et puis, eh bien, il ne me reste pour ma part plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur Photoshop et sur les autres outils de la suite Adobe.